Dieu est là, alléluia. Amen. C'est ça le plus important, amen. Je vous ai donné ce témoignage ici de cet homme-là, qui est un musulman qui est devenu chrétien, qui ne parle que le doula. Et il disait, quand il est rentré dans l'église, il a vu les anges, des gens en blanc de l'autre côté, il a dit sur la poitrine, c'est écrit paix. Et ils sont là, et il dit à son voisin, il dit, ah, mais les gens en blanc là, est-ce que tu le vois? Il dit, d'accord là. Je pense que ça là, c'est un fou. Il dit, ça veut dire qu'à la fin du culte là, le gars là, donc il s'est déplacé. Vous voyez? Mais lui, il voyait ça. Mais l'autre, le voisin, lui, il ne voit pas. Donc, là où nous sommes, l'Esprit de Dieu est là, alléluia. Le plus important, c'est l'Esprit de Dieu, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, notre lecture, c'est dans Luc 5, 12. C'est une courte lecture, alléluia, aliment. Luc 5, verset 12 à 14. Une courte lecture que tout le monde connaît, alléluia. Alors ici, on nous dit, comme si Jésus se trouvait, Luc 5, à partir du verset 12, 14, comme Jésus se trouvait auprès, non, c'est pas là, Luc 5, 12, Jésus était dans une des villes, voilà, Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis, il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Alléluia. C'est petit, c'est fou, mais il y a beaucoup d'enseignements. Et ce matin, quand je méditais là-dessus, je ne pouvais pas m'arrêter d'écrire. Je me mais attention, c'est une prédication en même temps. Vous voyez, mais donc je vais m'efforcer de rendre ça selon le temps qui nous est imparti. Alléluia. Sinon, je n'arrêtais pas d'écrire. Je me mais attends, c'est petit, mais je ne savais pas que c'était aussi long comme ça. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc ici, cet homme-là a une condition, il a la lèpre. Et la lèpre, c'est une maladie. Vous voyez? Donc, il souffre. Vous voyez? Il souffre. Et il a une maladie, il a une condition qui n'est pas vraiment honorable. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On nous dit ici qu'il vient au devant de Jésus. Et la première chose qui m'a frappé, on nous dit quoi? Il est tombé quoi? Sur sa face. Vous voyez? Ça, c'est la prière, hein? Une attitude d'humilité. Il vient, il se tombe sur sa face, c'est sa croupille. C'est un manque de respect. Même ici, les hommes là, entre les hommes ici, ça se fait. Anima, le Moro Naba au Burkina là, quand tu viens là, il passe pas, tu t'arrêtes comme ça pour. Non, quand tu viens là, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets et les Ifé, c'est quoi? C'est Ifé, les rois là, en Ango, au Nigeria, qu'est-ce qui se passe? Les gens même ils rampent. Ils ne viennent pas se mettre en face de là, ils tombent déjà, puis ils rampent. Ils rampent pour venir. Vous voyez? Ça, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Et voici l'attitude que nous avons vis-à-vis de ces êtres humains-là. Mais ici, on nous dit quoi? Jésus-Christ, le lépreux, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il met la face à terre. Attitude d'humilité. Attitude de respect devant le Seigneur. Pas d'arrogance. Pas de je mérite quelque chose. Non. Nous ne méritons absolument rien si ce n'est pas la grâce du Seigneur. Ceux qui meurent, on dit qu'ils sont morts à 4 du matin. Ce n'est pas parce qu'on est mieux que non. Ils ne méritent rien. C'est seulement la grâce de Dieu. Alléluia. Donc il n'y a pas à se gonfler la poitrine. Et ça nous fait rappeler cet homme-là qui est rentré dans le temple, qui prie, qui a dit Seigneur, moi je jeûne 3 fois par. Ton jeûne ne peut pas faire bouger le Seigneur. Il faut arrêter ça. Le jeûne là ne va pas changer le Seigneur. Non. Le jeûne là, c'est pour te mettre en règle avec toi-même. C'est pour reconnaître que non, ce que j'ai fait là, c'est pas bien. Donc je prends un temps pour m'humilier devant le Seigneur. Sinon, si c'est le jeûne pour changer quelque chose, quand tu vas venir dire, maman, j'ai jeûné 40 jours, j'ai eu bébé, moi j'ai jeûné 45 jours. Pour avoir. Donc, là, voilà. C'est que la bénédiction là dépend de ton jeûne. Vous voyez? Donc le jeûne là, ne peut pas prendre le monsieur et venir dire, moi je jeûne pendant 3 jours, je fais mes 10 000 les offrandes, je fais tout ça. Non, cela ne garantit pas chose. Le Seigneur dit, garde ton cœur pur, plus que toute autre chose. Alléluia. C'est le cœur que le Seigneur regarde. Vous voyez? Donc c'est un cœur enflé.
c'est un cœur plein d'orgueil. Donc cet homme vient et il met sa face à terre, attitude d'humilité. Maintenant vous allez voir sa prière. On nous dit qu'il a prié. Sa prière ne va même pas 10 mots. Ce n'est même pas des mots. À un moment où il vient. Sa prière ne vaut pas 10 mots. Sa prière c'est 9 mots. Il dit Seigneur, si tu le veux, tu peux. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, gloire à Jésus. Matthieu 6, 7 nous dit, il dit quand vous priez, ne multipliez pas les paroles. Comme qui? Comme les païens. Tout le monde prie à Dieu. Hein? Comment? Tout le monde prie. Les jeunes là même dont je parle là, les Indiens même jeûnent plus que les chrétiens. Les Indiens là, en Inde là, Indiens jeûnent plus que les chrétiens. Si Dieu devait exaucer là, jeunes là, c'est les Indiens qui vont l'exaucer d'abord. Voilà. C'est pour te dire que Dieu te regarde à ton cœur, l'état de ton cœur. Lui, il fait son jeûne là, il s'est dit que s'il fait ça, Dieu va me donner. À Dieu d'abord, donc c'est ça que Dieu fait. Donc, ceux qui ne font pas ça, il ne va pas les exaucer. Non. Vous voyez. Donc, ici, le Seigneur dit quand nous prions, ne nous donnons pas les paroles comme les païens qui pensent que s'ils multiplient là, hein, il faut être à la cour de Dieu. Seigneur, non, tu es le grand Dieu. Oh non, Dieu, tu es trop bon, tu es trop puissant. Qu'est-ce que c'est qu'une voiture? Tu peux nous donner ça? Non, mais toi-même, Dieu. Non. Ici, la prière est précise, 9 mots, mais regardez la prière qu'il a faite. Il dit si tu veux. 1 Jean nous dit quoi? Il dit si nous prions selon sa volonté. Il dit si tu veux. Si c'est ta volonté. Voilà, tu le fais. Donc il dit si nous prions selon sa volonté dans 1 Jean 5, 14, il nous dit quoi? Il nous exauce pas, hein? Il nous écoute. Vous voyez comment la prière est complexe? Si tu pries selon sa volonté, il t'écoute d'abord. C'est-à-dire qu'il y a des prières même qui n'écoutent même pas. Il écoute d'abord, et puis maintenant, cette chose que nous demandons, sachant que nous avons reçu, parce qu'il va nous le donner. C'est-à-dire qu'il faut être écouté avant d'être exaucé. Si par contre je viens te voir pour demander quelque chose, si tu ne m'écoutes pas là, tu ne sais pas de quoi ce que je dis. Qu'est-ce que tu as dit? Donc, si nous demandons selon sa volonté, alors il nous exauce. Donc ici sa prière est simple, courte, mais il s'en remet à la volonté de. C'est-à-dire ma vie là, je mets ça à ta volonté. Ma lèpre, tout ça, ma souffrance là, si c'est ta volonté que je guérisse, alors je serai guéri. Voici ta prière que tu peux faire. Seigneur, cet enfant que tu m'as donné, si tu veux qu'il réussisse, il va réussir. Alléluia. Parce que tu nous connais, tu as un plan pour nous, tu as un projet pour nous. Tu nous connais. Le frère m'a dit, non, moi je suis un enfant, je ne veux pas être prophète, tout ça. Il a dit, je te connais depuis le ventre de ta maman. Je te connaissais. C'est une élection. Ça, c'est entre parenthèses. Celui qui a fait l'élection. Aujourd'hui, là, on ne fait plus ça. Quand on vient de Olivia, pour pouvoir la mettre dans l'église, on dit, bon, toi, on pense que tu es un prophète. C'est une élection. C'est Dieu qui élit. C'est Dieu qui tape. C'est Dieu qui a dit, c'est un prophète. Bon, aujourd'hui, on ne fait plus comme ça. Quand on vient, on dit, papa Claude, toi, tu peux être l'évangéliste. Hein. On va te donner l'évangéliste. Ce n'est pas les hommes qui ordonnent, c'est le Seigneur. C'est une élection qu'il fait. Si tu n'as pas choisi, il ne t'a pas choisi. Tu vois? Sinon, quand le monsieur venait à la corne, là, il a regardé les enfants des frères de David, là. La corne, là. Il avait la corne d'huile pour les oindre. Il a regardé les costauds, les points de oindre là-bas. Non, quand celui-là, il est trop il est bien, le costaud. Mais Dieu a dit quoi? C'est pas eux. C'est lui qui fait l'élection. Mais si c'est un autre temps, là, il va prendre la corne et il va verser sa tête. Quand je dis à maman, non, toi là, tu mérites ça. Surtout que je donne plus que 10. Voilà, tu donnes 10. Mais quand on te regarde là, quand tu as donné une grosse enveloppe au pasteur, on va verser la corne là sur toi. Quand il voulait faire, Dieu a dit c'est pas lui. Il a dit l'autre là, il dit c'est pas lui. Celui qu'on ne considérait même pas là, c'est celui que Dieu considère. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Donc ici, il dit si tu veux, tu peux. Alléluia. Et le Seigneur a levé la main et il a guéri. Dernière chose pour conclure, l'attitude de Jésus. Quand il a guéri, il a dit quoi? Il dit, la lecture dit quoi? Hein? Voilà. Mais avant qu'il dise ça, il a dit quoi? Il dit de ne pas dire à quelqu'un. Voilà. Il dit de ne pas dire à quelqu'un. Donc, la grâce que Dieu nous fait là, ce n'est pas pour notre gloire.
Le don qu'il t'a donné là, c'est pas pour ta gloire. Oui. C'est pas pour ta gloire. Il a guéri. Aujourd'hui, on aime la sensation. On aligne les malades là comme ça, puis on les met en tricot jaune. Alors on les met tous en tricot jaune. C'est bizarre, hein? Vous voyez ça, beaucoup dans l'église nigériane. Tous les malades sont en tricot jaune ici, ou bien en tricot blanc. Et puis il vient. Mais on doit savoir que c'est lui qui a fait ça. Le témoignage là doit dire son nom. Dans le témoignage, on ne dit pas son nom, tu as un problème. C'est le bishop qui a guéri. Donc ici, le don de Dieu, la grâce de Dieu qu'il nous donne pour guérir les malades, pour faire des choses, ce n'est pas pour attirer une gloire, ce n'est pas pour nous-mêmes. Sinon, le grand Seigneur, là, il pourrait dire, ouais, ben, quand tu vas foutre aux gens là-bas que la lèvre là, c'est moi qui guéris ça. Il dit, non, si tu vas. Et la plupart du temps, il fait ça, il dit, si tu vas ne dire rien à quelqu'un. C'est une manière de dire, tu ne partages pas ta gloire avec Dieu. La gloire revient au Seigneur. Alléluia. Mais on nous dit quoi? Il allait dans le désert et priait, mais on dit que ça a renommé, quand tu continues dans le désert, on dit que ça a renommé quand même voilà, grandi. Malgré qu'il a dit au monsieur, il ne faut pas dire mon nom là-bas. Mais aujourd'hui, si on ne dit pas ton nom, tu as renommé, on ne va pas grandir. Donc, la prière, soyons simples, soyons concis, soyons précis et recherchons la volonté du Seigneur. C'est ce qu'il veut nous faire lever ici. Si tu le veux, tu peux. S'il ne veut pas, il n'y a rien. Ce n'est pas la multiplication des prières et tout ça, non. Et quand dans le don, on prie pour une soeur, on intercède pour un frère, pour une soeur, ce n'est pas pour sa propre gloire. Il ne faut pas te lever demain après, ah mais ça a marché, hein. Comme ça, là, tu peux faire église. Toi, tu fais quoi là? Ah non, tu as fait église en même temps. Si on t'a prophétie, là, ça s'est réalisé. Voilà, c'est que tu as vu là. J'ai vu ça. Alors on va faire église. Olivia, alors on va faire notre église en même temps. Voilà comment on fait les églises maintenant sur les dons. Sur les dons que le Seigneur nous a donnés. Donc je bénis le Seigneur. Ce matin, nous allons prier à l'église. Nous allons rendre grâce au Seigneur.